Hier, celui de l'abstention, 51,3% des électeurs ne sont pas allés voter. Vous le voyez, cette abstention au premier tour des législatives est en hausse, continue, régulière, inexorable depuis un quart de siècle. Comment expliquer le désintérêt des Français pour ce scrutin? Benjamin Dard et Olivier Cresta vous ont posé la question. Pierrefitte, aux portes de Paris, ici l'abstention a atteint un niveau record. 2 électeurs sur 3 ont boudé les urnes. Franchement, j'en ai ras-le-bol. Franchement, nous, on est commerçants depuis 30 ans. Franchement, Pierrefitte, c'est catastrophe. Voilà. Et l'élection ne change rien. Les élections ne changent rien. Ah non, pour l'instant, rien. J'ai voté Macron au premier ou au deuxième tour. Donc, à la présidentielle. Voilà, exactement. Donc tout était déjà... Voilà, tout est déjà fait, donc il n'y a plus besoin de ma voix. Vous avez voté pour la présidentielle ou pas? Ah oui. Et vous ne saviez pas que vous aviez des législatives? Non, parce que je ne connais pas du tout, je suis encore jeune, j'ai que 20 ans. Je ne connaissais pas du tout encore la loi et tout, rien du tout. Dans les Vosges, à Épinal, le grand ciel bleu, les divertissements du dimanche ont détourné comme ailleurs beaucoup de citoyens des bureaux de vote. Mais ce n'est pas la seule raison. Paradoxe, le renouvellement des candidats a découragé certains sans convaincre les autres. Les candidats, je les connaissais pas trop. J'ai voté pour la présidentielle, mais législative, je connais pas du tout les candidats, rien du tout, et donc non. Que ce soit Pierre-Paul Joxe, je pense que ça sera toujours pareil. Même à Lyon, où l'abstention est nettement moins élevée que la moyenne nationale, son niveau a progressé de 5 points par rapport aux dernières législatives. Je comprends rien, il y a trop de candidats et on se perd dans tout ce qu'ils racontent. Donc j'ai pas envie de m'investir alors qu'on a eu trop de promesses qui n'ont pas été respectées. À Saint-Quentin dans l'Aisne, presque 54% d'abstention. Après les primaires à droite, à gauche et la présidentielle, les législatives, c'est l'élection de trop. C'est trop d'un coup, quoi. On est tout le temps en train de faire les présidentielles, d'entendre parler des gens, c'est bien, mais ça n'avancera rien. Enfin, pour nous, ça change. Nous qui sommes étudiants, ça change peut-être pas vraiment grand-chose. C'est vraiment, après, oui, pour les présidentielles, on a fait l'effort, c'est sûr. Curieusement, les abstentionnistes du premier tour ont pris devant notre caméra de sérieuses résolutions. Pour le deuxième tour, je serai là. Bon, le premier, j'y étais pas, mais le deuxième tour, c'est une certitude. Je sais pas si je vais pas y aller la deuxième, mais bon, on verra. je sais que j'irai voter au deuxième tour. De quoi faire remonter le taux de participation dimanche prochain. Ce serait alors à rebours des tendances observées lors des élections précédentes. Cette abstention, Christophe, est-ce qu'elle est inquiétante, le fait qu'autant de Français se soient ostensiblement désintéressés de ce premier tour des législatives? Alors on a entendu ensemble, vous et moi, hier soir sur ce plateau, les responsables politiques qui contestaient la légitimité de l'élection en raison de l'abstention. Mais enfin, les responsables politiques qui ont le plus évoqué hier l'abstention sont ceux justement qui sont le plus touchés. Front National, France Insoumise sont les partis qui ont vu le plus de déperdition entre la présidentielle et les législatives. C'est donc d'abord à eux de balayer devant leur porte et de mobiliser leurs électeurs. Et puis le deuxième enseignement de cette forte abstention, c'est la présidentialisation du régime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que élection après élection, les Français conservent leur intérêt pour l'élection présidentielle, mais la moitié d'entre eux, on l'a vu, boudent cette fois-ci l'élection législative. Alors c'est en partie compréhensible, Gilles, car regardez dans le cas présent, le Premier ministre a été choisi avant l'Assemblée nationale. Et il n'est même pas objectivement le chef du premier parti. Nous ne sommes plus vraiment en régime parlementaire, mais dans un régime présidentiel avec un gouvernement qui ressemble un peu, vous allez savoir de quoi je parle, au cabinet du président de la République américain.